Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI. Est-ce que je peux un peu me promener? Please. Si le diable vous applaudit, vous êtes du côté du diable. Et il se pourrait que vous soyez même un démon. Si le diable s'élève contre vous, si le diable se soulève contre vous, si vous énervez le diable tous les jours de votre vie, vous allez lui rendre tellement fou et très malade contre vous. Et il se pourrait que vous ne soyez pas de son côté. Certains d'entre nous ne sont pas de son côté. Nous faisons pleurer le diable et il réagit. Et lorsqu'il réagit, il essaie de nous tendre des pièges de partout. Mais nous sommes toujours là. Nous continuons de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, juste comme nos ancêtres. Quiconque écrit en mal à mon sujet m'avait loupé. Je ne l'ai pas lu. Quiconque a dit du mal à mon sujet sur cette plateforme, vous m'avez loupé. Je ne l'ai pas vu. C'est une présentation d'Alléluia Ministries International. Lorsque le Seigneur a dit que je puisse vous parler de cet esprit le plus dangereux et mauvais dans l'Église, et ceci dans le but de libérer et délivrer tout le monde au sein du corps du Christ. J'aimerais que vous puissiez prêter attention parce que je ne parle pas de l'esprit de la sorcellerie qui agit dans le monde, laquelle est aussi un esprit très dangereux, qui touche beaucoup dans l'Église et qui manipule beaucoup de choses dans l'Église de Dieu. Mais je suis en train de vous révéler 4 esprits dangereux, surtout dans notre temps. Et lorsque nous parlons de l'Église de Dieu, nous ne parlons pas des bâtiments ou du rassemblement, nous faisons allusion à vous et moi. Vous et moi, fils et filles de Dieu du Très-Haut. L'ennemi qui est en train d'affecter l'Église, l'esprit qui est en train de détruire l'Église, n'est pas un esprit qui détruit une organisation. Il détruit ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Cela veut dire, cela vous concerne. Et je l'ai décomposé pour vous dire qu'il y a 4 esprits. Les 4 esprits du mal les plus dangereux dans l'Église. J'ai dit l'esprit de Python. L'esprit de Python. L'esprit de Mammon, l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Absalom. Eh bien, je ne vais pas perdre mon temps en me mettant ici pour dire des choses simplement parce que j'ai juste envie de le dire. Chaque fois que je me tiens ici, je m'assure que je suis en conformité avec ce que Dieu dit de dire à l'Église. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Dieu n'est pas muet. Si vous ne pouvez pas l'entendre, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, c'est plutôt parce que vous n'avez pas de la capacité et où vous avez besoin des oreilles pour l'écouter. Avant de me tenir ici, je m'assure que Dieu, je suis en conformité avec ce que tu dis. Et je ne le fais pas juste à cause de vous, je le fais parce que je sais aussi qu'il me demandera des comptes le dernier jour lorsque je me tiendrai devant lui, pour toute parole que j'aurai prononcée. J'aimerais qu'il me regarde un jour et dise, fidèle serviteur, tu avais annoncé la vérité. Tu ne parlais pas à cause de tes sentiments, à cause de tes émotions, mais tu parlais parce que je parlais à travers toi. Les 4 esprits du mal les plus dangereux dans l'Église est un message qui est adressé à vous, qui êtes croyants, à vous qui êtes en train de m'écouter, à vous qui êtes dans la maison de Dieu, membres de ce qui est connu comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous pouvez ne pas être membre de l'Église, vous pouvez ne pas faire partie de ceux qui sont assis ici maintenant, mais ce message est pour vous. Dieu s'est souvenu de nous tous et il veut nous nettoyer de tout esprit mauvais, tout esprit infiltré dans votre vie et dans la maison de Dieu seront détruits aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble lire le livre des Actes, chapitre 16, verset 24. En lisant ensemble ce passage, nous devions comprendre que Dieu continue d'agir au travers de ses serviteurs et l'agir de Dieu vient souvent d'une manière qui n'est pas conventionnelle au régime actuel de l'Église. Deux hommes, Paul et Silas, étaient en train d'œuvrer et la Bible dit une servante qui avait un esprit, selon certaines versions de la Bible, l'esprit de divination. On dit qu'elle avait l'esprit de clairvoyance, au travers duquel ses maîtres tiraient un profit. Elle s'est mise à suivre les hommes de Dieu en criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant, de serviteurs du Dieu très haut, qui sont venus afin de nous annoncer la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs années jusqu'à ce que Paul en avait eu marre. Voyez-vous, parfois votre délivrance arrive lorsque seulement vous en avez marre. Vous êtes fatigué d'être fatigué. Vous êtes malade d'être malade. Vous dites trop, c'est trop. Vous regardez tout autour de vous, vous dites « Je ne peux pas continuer comme ça. » Vous vous regardez dans un miroir et vous dites « Ça ne peut pas être mon image. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. L'huile d'onction de Dieu est sur ma tête. Je ne peux pas tomber juste comme un simple homme parce que vous avez entendu la voix de Dieu dire « J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous succombez comme des humains. » Quelque chose vous dit « Je suis plus que ce que je suis devenu. J'ai besoin de me ressaisir. » Il est dit que Paul et Silas, comme ils continuaient à écouter cette femme, il est arrivé à un moment où Paul en avait marre et se retourna et ordonna à l'esprit mauvais de la quitter. Vous avez l'autorité en vous. Que quelqu'un dise « J'ai l'autorité ». I have authority. Il est bon d'être sous la direction d'un pasteur qui a l'autorité. Il est bon de suivre, d'adorer avec les leaders, dans la présence de l'adoration qui ont de l'autorité, mais il vaut mieux comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, vous aussi, vous avez l'autorité. Vous pouvez vous lever et regarder le diable face à face et dire « Toi, diable, ton règne de terreur dans ma vie est terminé. » Vous avez l'autorité. Dites « J'ai l'autorité. » I have authority. Avant de solliciter la prière de quelqu'un, avant d'appeler qui que ce soit pour venir intervenir dans ta situation, ce qui peut troubler la paix dans votre foyer, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que fils, en tant que fille, en tant que père, en tant que mère, je veux que vous vous leviez avec autorité et prendre toute autorité sur tout esprit libéré. Dites, cette maison est la mienne. Cette maison a été consacrée à Dieu. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est implantée dans cette maison. Cette maison n'est pas un lieu pour la maladie. Cette maison n'est pas un lieu pour les mauvaises nouvelles. C'est un lieu où un seul doit régner et gouverner. Alors toi, diable, ton règne de terreur dans mon territoire est terminé. Je t'ordonne de partir. Ne pas chasser les démons n'est pas cool. C'est fou. Non pas chasser le démon n'est pas cool. Il devient fou. Si cela n'était pas nécessaire pour vous de vous engager dans un combat spirituel, Jésus-Christ n'aurait pas dû dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, dit-il. » La raison pour laquelle vous avez de l'autorité, c'est pour que vous puissiez l'utiliser. Lorsque le diable apparaît prochainement dans votre maison, au lieu d'appeler Jésus-Christ et de faire des commérages sur le diable, non, comprenez qu'il vous a donné une arme divine.
appuyez sur la gâchette contre lui. I receive it. Oh Jésus, et j'étais juste en train de dormir et le diable a frappé à la porte et j'ai demandé qui est-ce et il a ouvert et il est entré. Que vas-tu faire pour ça? Lorsque le diable se montre, arrêtez de faire des commérages sur lui. Sachez juste que vous avez une arme divine. Dites, Satan, plus un geste. Je suis sur le point de te détruire et tes acolytes. Que ce démon sache que votre territoire est sanctifié. Hallelujah. Lorsqu'il frappe à votre porte, c'est tout à fait une mauvaise adresse. La Bible dit que Paul ordonna à l'esprit de la quitter et immédiatement, à ce moment précis, à cette heure-là même, sans retard, la Bible dit que l'esprit sortit. Maintenant, je veux vous ramener vers la version Darby, qui est une version proche et une traduction des anciennes écritures dans une langue écrite ancienne. Darby traduit avec plus d'exactitude la pensée des écrivains qui ont écrit la Bible. Il y a plusieurs qui ont écrit la Bible. Dieu a utilisé plus de 40 auteurs différents en espace de 600 ans pour mettre ensemble ce que nous connaissons comme un livre prophétique inspiré appelé la Bible. Mais ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas d'abord écrit la Bible en anglais. La Bible n'a pas été écrite en anglais, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et concernant le Nouveau Testament, une partie a été écrite en araméen et une autre partie en grec. Ainsi, si nous l'avons en anglais, nous l'avons en zoulou, nous l'avons en koso, nous l'avons en japonais, nous l'avons en portugais, nous l'avons en chinois, nous l'avons en espagnol, nous l'avons en italien ou en hindou ou n'importe quel autre langage arabique ou n'importe quelle autre langue dans le monde. C'est une traduction. Il y a des traductions qui sont plus proches de la pensée originale que des autres. D'autres traductions sont là pour faciliter votre compréhension, même si ce n'est pas vraiment la pensée exacte des premiers écrivains. Darby est un écrivain différent dont les traductions semblent être un peu plus proches de la première pensée des Écritures elles-mêmes. Darby, la traduction de la Bible, le verset 16 du chapitre 16 dit ceci. « Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante, non pas juste une jeune fille qui était une servante, non, une servante qui avait un esprit de python et qui, en prophétisant, procurait à ses maîtres un grand gain. » Darby est en train de décrire l'image de ce qui est arrivé à travers cette jeune fille, une dame, une femme qui était une servante, qui était possédée. Cette femme n'avait pas seulement ce que la version King James et la version New International ou autre nous présentent comme un esprit de divination ou l'esprit de la clairvoyance, que cette femme était une diseuse de bonne aventure. Mais Darby décompose cela pour nous permettre de comprendre l'esprit derrière cette jeune fille était connu comme l'esprit de Python. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ceux d'entre vous qui sont connectés à moi, je vous présente ce que la parole dit. Il y a un esprit appelé l'esprit de Python. Ce n'est pas un nom que le pasteur Alf a trouvé. Ainsi, il pourrait présenter le mot d'une certaine manière. Ceci est selon la pensée de Dieu, l'esprit de Python. Maintenant, comme beaucoup négligent ce que dit la parole, soit à cause du manque de compréhension, ou à cause de l'ignorance, ou encore simplement parce que nous sommes trop limités à s'ouvrir à ce que Dieu dit à l'Église pour nous conduire et nous préparer pour le combat. C'est important pour vous de comprendre que ce qu'on appelle l'esprit de Python
C'est l'un des esprits les plus dangereux que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger. Parce que cet esprit est derrière beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui dans l'Église et beaucoup de choses qui sont arrivées et qui continuent d'arriver dans votre vie personnelle aujourd'hui. Comprendre l'esprit de Python, nous devons commencer par savoir qu'est-ce qu'un python. Un python n'est pas seulement une créature. Un python n'est pas comme un chat. Un python n'est pas un dragon. Un python n'est pas sûrement une poule. C'est un serpent. Certains d'entre vous aiment les serpents. Vous voyez dans le serpent un animal de compagnie. Vous aimez sa façon de ramper, mais laissez-moi vous dire, dans ce contexte, le serpent n'est pas présenté comme votre ami. Oh bien, pasteur, j'aime bien lorsque vous parlez du python. Vous savez, j'ai cette sensation du python. J'aime le python, l'animal de compagnie. Je ne suis pas en train de parler du python comme un animal de compagnie. Ne faites pas du diable un animal de compagnie, il va vous avaler. Ne faites pas du diable un animal de compagnie ou un ami, ou un voisin, ou un camarade, ou un collègue. Cet esprit va vous avaler. Dans la nature, il a été prouvé par les scientistes et les intelligents, comme vous-même à travers le monde. On dit qu'il y a plus de 41 espèces de pythons dans le monde. Et on trouve souvent le python en Afrique, en Asie et en Australie. Tout autre endroit où vous voyez le python, vous devez savoir que la plupart d'entre eux sont littéralement importés. Soit avant votre naissance, soit plusieurs années avant. Ils sont principalement venus de l'Afrique, de l'Australie et de l'Asie. Le python peut être très grand. Le plus petit peut avoir 1 mètre, mais un python peut atteindre jusqu'à 30 pieds, ce qui veut dire 9 mètres. Il est parmi les serpents les plus géants. Et ce serpent n'est pas un animal ou une créature autour duquel vous pouvez jouer. Le python est décrit comme un serpent qui a 2 poumons. Raison pour laquelle de nombreuses personnes, de nombreux scientistes continuent de considérer le concept et la vie et l'existence du python comme provenant d'une racine très antique. Le python. Un python a une tête en forme de triangle et un arrière pointu qui entoure les dents. Ces dents sont courbées vers l'arrière, de sorte que lorsqu'il saisit ses proies, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Le python ne vous empoisonne pas. Ce n'est pas un serpent venimeux ou qui a du poison. Si ce python ou un python vous saisit avec ses dents, vous avez des ennuis. Raison pour laquelle je suis là avec une machette spirituelle, afin de couper la tête de chaque python au nom de Jésus. Je m'appelle Alf Lukau. Amen. Je suis loin pour des choses difficiles. Je suis là pour dire à l'esprit de python que ton règne de terreur est terminé. Rassurez-vous de nous rejoindre la prochaine fois pour la continuation de cet enseignement. Et lorsque le mensonge ou la déception vous est présenté, le mensonge a l'air d'une vérité. Quelqu'un s'est dit de Dieu et vous dit des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais il s'entoure de choses de Dieu, de sorte que vous croyez que cet homme vient de Dieu. Jesus. Oh my God. Esprit de python, je suis après toi. Je vais te détruire In the name of au nom de Jesus. Jésus.
Francie a pris votre argent pour aller en Chine, pour les affaires, et vous a tourné le dos. Je suis en train de voir un homme, et cet homme a 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. 12 femmes, oui. Je vois 63 enfants. Mais votre mère est la 11e femme. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, parlez-moi aujourd'hui. Je vous parle maintenant. Je vois vos cicatrices ici. Ceci est arrivé l'an dernier, le 28 mai. Vous aviez connu un accident. Vous étiez dans une Corolla blanche. Et il y avait 4 personnes dans la voiture. 2 sont mortes sur le champ. Cela se passait en Leneja. On vous a conduit à l'hôpital. Et vous êtes resté à l'hôpital. Et c'est comme ça que vous avez eu ces cicatrices. Est-ce vrai? Je suis en train de voir un porte-monnaie noir avec 2 cartes à l'intérieur. Je vois 2 cartes. Une jaune, c'est une carte d'identité. Une autre, c'est un visa, elle est verte. Il y a votre permis de conduire. Je vois 50 rondes dans le porte-monnaie. Je vois un papier. Un morceau de papier avec beaucoup de chiffres. Chiffres. De l'autre côté, il y a 1, 2, 3. Il y a de la sorcellerie qui attaque vos enfants. Pendant que vous pleurez pour vos garçons, vous pleurez également pour votre fille unique. Vous dites, oh Dieu, même Viviane, n'est-ce pas vrai? Oui, oh, c'est vrai, oui, c'est ça. Il y a un problème qui vous dérange en rapport avec vos enfants. Quelqu'un vous manipule pour que vous tuiez vos enfants. Hey! Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai? Comment l'avez-vous su? Ah, c'est vrai. Vous êtes un ange. Je vois un garçon dont le père s'appelle Yann, la mère Naomi, l'enfant Luki. Et Luki frappe sa tête au mur, souvent. Et c'est ce qui vous dérange. Mais le Seigneur Dieu que je sers aujourd'hui, il dit que vos prières ont été entendues. À 16 ans, vous aviez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. C'est là que les choses ont commencé. Vous avez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. Vous aviez rencontré un homme du Nigeria. Et il vous a dit que son nom est Kes. Oh, vous m'aviez fini, oh. Je vois les os de votre mère être récupérés après 25 ans. Je vois un endroit appelé Wakiso. Je vois Wakiso. C'est comme si Wakiso se trouve à Nantana. Comment se fait-il que vous puissiez prophétiser sur quelqu'un? Vous aviez payé cette personne. Ou vous suivez cette personne, ou vous investiguez sur cette personne d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous utilisez le pouvoir de divination. En ce moment, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est en prison. On l'a piégé pour prendre ce qu'il a pris. Ololo, Bita. Si Jésus-Christ ne vient pas pour vous, personne ne peut vous aider. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun prophète, aucun ritualiste, aucun médecin, aucun charlatan. Personne ne peut vous aider. Nous tournons tous nos regards vers lui, Jésus. Arrêtez d'aller d'un endroit à un autre, d'une montagne à une autre. Mais le Seigneur est en train de montrer que l'enfant n'est pas mort, l'enfant est vivant. Vous n'êtes pas la première femme d'Isaac parce que je vois Loveness. Loveness est mort. Le Seigneur me montre que l'esprit de Loveness ou un esprit qui vient comme Loveness apparaît dans vos rêves à tout moment.
Oui, c'est vrai. Pamela, pourquoi? Stanley veut un enfant. Oui. Par conséquent, vous aviez prié. Après avoir prié, vous vous êtes décidé d'aller quelque part. Oui. Vous êtes allé chercher de l'aide. Je vois même Joseph au Canada. Joseph est en train de conduire un camion. Mais la femme l'a quitté. 1, 2, 3, les enfants. 1, 2, 3. Ils seront bénis de Dieu parce que vous êtes venus en ces lieux et parce que vous êtes entrés dans l'onction de Dieu. You, Jesus. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires, non. L'interférence dans l'onction est en train de venir d'une source qui n'est pas loin de vous. Sachez que la source est là, mais la source est mal placée et est en train de détruire tout ce que Dieu vous a parlé. Et écoutez-moi, vous le permettez vous-même. Tout le monde dans votre famille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde. Vous aimez Dieu et vous aime aussi. Dieu aime les enseignants. Et je vois une femme en Russie. Oui, cette femme est enceinte. Oui. Votre femme est morte il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Si. Il y a un homme. Il dit qu'il ne veut plus de vous et a engagé une procédure judiciaire contre vous. Mon mari m'a envoyé au tribunal. Votre mari vous a envoyé au tribunal. Mais il s'est déjà marié à une autre pendant qu'il vous envoie au tribunal. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Je le suis. Dites à Clint, de là où je viens, nous disons, oh mon Dieu, vous êtes dans une relation avec Moutaoung. Et Moutaoung dit, je veux t'épouser. Mais Lorraine a brisé votre cœur en disant que vous n'allez pas vous marier à cet homme. Vous épouserez mon fils, ce qui veut dire votre propre oncle. Oui, la raison pour laquelle tous ces événements arrivent, c'est parce que vous avez été adopté dans cette famille. 2 ans passés, quelque chose est arrivé à Anastasie. Anastasie et Christine, vos 2 filles. Vous aviez reçu un appel de votre sœur Joss qui vous a dit que le fils de votre autre sœur Junior a violé vos 2 filles. Lorsque le bébé est sorti, je me suis dit que je vais le rapporter à mon père. J'irai voir le prophète Al-Floukaou. Elle a essayé de se donner la mort. Je compte 1, 2, 3. La première fois, elle s'est coupée. Le ministère de la parole est un ministère vivant. Parce que la Bible déclare, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes rentré à la maison pour accoucher. 4 mois après, votre enfant est mort. Cependant, vous ne lui avez pas dit que l'enfant était mort. Oui, je ne lui avais pas dit. Je l'ai menti. J'ai pris le bébé de mon ami et je lui ai présenté en tant que son fils. C'était un garçon dont le nom était Junior. Vous aviez dit à votre mari que Junior n'était pas son sang lorsque vous êtes encore tombé enceinte. Oui, papa. Je vous entends prier pour le travail. Oui, vous priez pour le travail. Vous êtes combattu par les vôtres. Vous êtes combattu par les vôtres. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires. Non. Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI.